Hello? Eureka, Billie Jean! Listen, I had a great idea. Male chauvinist pig versus hairy-leg feminist. C'est sans contestation possible le timing ciné le plus improbable de l'année. I am not saying that women don't belong on the court. Who would pick up the balls otherwise? Oh my God. La semaine prochaine sort en salle une charge hollywoodienne contre le machisme. You know what I'm doing? I'm cooking. I'm cooking! L'histoire vraie d'un match de tennis hors norme qui opposa en 1973 deux champions. Now when they can't even do it half as good, they still want the same kind of money. This is ridiculous. Un duel entre la numéro 1 mondiale Billie Jean King et Bobby Riggs, un tennisman à la retraite dont le machisme ne semblait connaître aucune limite. Now, don't get me wrong. I love women in the bedroom and in the kitchen. Mais comme l'actualité le fait justement remarquer, quand il s'agit de la bataille des sexes, nul besoin de retourner jusqu'aux années 70. Disgraced movie mogul Harvey Weinstein. 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 C'est sans doute le symptôme le plus extrême du machisme ambiant à Hollywood. L'affaire Weinstein nous rappelle que la discrimination des sexes est présente partout et aussi dans l'industrie des conteurs d'histoires. Hollywood, c'est quand même une industrie qui est dominée par les hommes et qui est dominée par des hommes qui peuvent parfois être toxiques, quoi. Face à l'ampleur du scandale, l'ex-homme le plus puissant d'Hollywood se défend. Il pointe la culture misogyne et machiste de la société et particulièrement de son industrie. En effet, Hollywood tel que nous l'avons toujours connu était un club réservé aux hommes. Ces derniers usaient de leur position de domination et traitaient les femmes comme des objets. L'histoire du cinéma a été écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs dans cette histoire, ce sont les hommes. Et si l'histoire telle qu'on la connaissait était un mythe? Et si l'industrie du cinéma n'avait pas toujours été dominée par les hommes? L'heure est venue d'oublier tout ce que vous avez toujours cru savoir sur Hollywood. There were more women producing, directing in studios before 1920 than even today. Oui, vous avez bien entendu, les femmes étaient plus représentées dans l'industrie du cinéma dans les années 20 qu'à aucun autre moment dans l'histoire. Cette histoire est juste incroyable. Nous, quand on a découvert cette histoire, il n'existait rien sur le sujet. Même nous, on s'est dit, c'est pas possible. So half of all films made before 1925 were written by women. Dans leur documentaire « Et la femme créée à Hollywood », les réalisatrices Clara et Julia Kuperberg reviennent sur un épisode étonnamment méconnu de l'histoire de la Cité des Rêves. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 1929, Hollywood n'est pas une industrie. C'est un endroit où les femmes elles peuvent s'épanouir et ils peuvent enfin prendre le contrôle et travailler. Elles ne peuvent pas porter de pantalon, elles n'ont pas le droit de vote. Elles arrivent, elles posent leurs valises et elles construisent Hollywood de leurs mains. Mais plus que leur nombre, ce qui interpelle, c'est l'influence que ces pionnières avaient à ce moment précis de l'histoire du cinéma. Il y avait de grandes femmes scénaristes, des femmes productrices, des femmes patronnes de studios. Je pense à une réalisatrice qui s'appelle Lois Weber, qui a fait 400 films, qui était mieux payée que n'importe quel homme à l'époque. Enfin, elle était payée l'équivalent de 85 000 $ à peu près aujourd'hui par semaine. C'était phénoménal. Et c'est ça qu'on a oublié. C'est qu'elles avaient un pouvoir qu'elles n'ont plus jamais eu après. Mais alors, que s'est-il passé? De manière assez surprenante, c'est un événement historique sans lien avec le cinéma qui a redistribué les cartes à Hollywood. Avec la crise de 29, il n'y a plus de travail sur la côte Est. Donc tous les hommes regardent vers la côte Ouest, où Hollywood est devenue une industrie florissante. Ces femmes font des films qui cartonnent au box-office et rapportent énormément d'argent. Et donc ils arrivent tous sur la côte Ouest en cherchant du travail. Tout logiquement, je veux dire, les femmes sont poussées comme ça petit à petit vers la sortie. Women were no longer as welcome in Hollywood as they had been. We remember Charlie Chaplin, but we don't remember Mabel Normand, who actually directed Charlie Chaplin and taught him a lot of her early comedy bits. C'est ça la force du patriarcat, c'est à la fois d'empêcher les femmes de faire des choses et à la fois d'effacer leur contribution pour celles qui ont réussi à faire des choses. Débute alors ce qu'on appelle l'âge d'or d'Hollywood, qui acte le monopole des hommes sur les postes d'influence dans l'industrie. C'est l'avènement de la femme-objet au cinéma. Elles deviennent des icônes du glamour. Elles passent de l'autre côté de la caméra. Ça devient les actrices. Il y a la vierge, il y a la femme fatale, il y a la putain, il y a la blonde idiote. Sylvia, who told you? Seule rescapée parmi les pionnières, Dorothy Asner continue de réaliser des films. Des films qu'Hollywood prend un malin plaisir à vendre comme étant les seuls réalisés par une femme pour les femmes. Pour survivre dans l'industrie, l'écrasante majorité des femmes est donc priée de revoir ses ambitions à la baisse.
Elles étaient costumières, elles étaient accessoiristes, elles étaient scripts, maquilleuses, monteuses parce qu'elles avaient des petites mains, donc on pensait donc elles savaient bien coudre. Donc par un bon rapport, elles savaient bien couper la pellicule. C'est du sexisme de la part de l'industrie et on va dire maintenant c'est bon, vous rentrez à la maison, maintenant vous êtes bien amusés, les hommes reprennent les choses en main. You've done a good job. We all think a lot of you. We appreciate what you've done. I count on you to keep things rolling out there. Depuis, les choses évoluent lentement. Comme l'a tristement rappelé l'affaire Weinstein, la domination des hommes sur Hollywood est écrasante. 8% des femmes réalisatrices dans le cinéma mainstream, enfin voilà, grand public. 8%. Et 17 dans les cinémas indépendants non plus, donc c'est pas non plus dingue dans le cinéma indépendant, c'est juste qu'elles ont un peu plus de place, quoi. Il aura fallu attendre 2010 pour que Catherine Bigelow devienne la première femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation pour Des mineurs. First of all, I hope I'm the first of many. Mais cette distinction historique ne doit pas faire oublier la réalité de cette industrie. C'est très dur de faire financer un film. Quand on est une femme, c'est encore plus difficile. Je pense notamment à ces hommes qui ont eu des gros projets comme Colin Trevorrow qui a fait un film indépendant et après on lui a confié des films à gros budget. Je ne vois même pas à quelle femme qui aurait fait un film indépendant on proposerait ça, quoi. Pourtant, il existe quelques batailles remportées par les femmes, comme le succès de Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins. Le film, qui avec ses 822 millions de dollars de recettes, vient tout juste de dépasser au box-office le Spider-Man de Sam Raimi. De quoi, espérons-le, pousser l'industrie à faire davantage confiance aux femmes. Le pouvoir, dans l'esprit des gens et même dans la culture, est associé aux hommes. Et du coup, je pense que d'installer des femmes dans des positions de pouvoir, c'est une des solutions, c'est un très grand levier de changement. Ça changera la manière dont on décide de faire des films, en amont. On se dira pas ah ben non, s'il y a une femme, les hommes ils vont pas y aller, donc je fais pas le film. L'onde de choc de l'affaire Weinstein dépasse largement le cadre d'Hollywood. C'est tout un modèle de société qui est remis en cause. Moi, je suis sûre qu'il y a un avant-après Weinstein. Je pense que la seule façon pour que les choses changent, c'est que les têtes tombent et que la peur change de camp. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. L'ironie de l'histoire, c'est que ce n'est pas un film qui est à l'origine de cet espoir d'un changement de paradigme, mais bel et bien les pratiques archaïques et sexistes des hommes à Hollywood.